Et le Proche-Orient, c'est dans la presse aujourd'hui. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. C'est la revue de presse et les réactions donc d'abord à la visite hier en Chine d'une délégation arabo-islamique à Pékin pour tenter d'obtenir, on en parlait à l'instant, un cessez-le-feu à Gaza. Et voici Pauline à la une du Global Times, quotidien officiel chinois, une affiche diplomatique inédite des membres du bureau politique du Parti communiste, le ministre des Affaires étrangères chinois et ses homologues égyptiens, saoudiens et indonésiennes notamment. Une rencontre qui souligne la confiance et le rôle constructif de la Chine au Moyen-Orient, d'après le quotidien officiel chinois. Le journal vante le rôle facilitateur de la Chine pour la sécurité, la stabilité, le développement et l'unité du Moyen-Orient, où Pékin agirait, je cite toujours, en grande puissance responsable, une contribution à la stabilité de la région, déjà démontrée avec la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, sous l'égide de Pékin, d'après le journal. Un peu plus sceptique, la Tribune de Genève, quotidien suisse, cite plusieurs experts doutant des chances de réussite de la Chine au Proche-Orient, malgré son influence économique. Et c'est un sentiment qui est d'ailleurs partagé par Al-Rai, quotidien jordanien, qui ne croit pas aux théories sur le déclin des États-Unis et sur la montée en puissance de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient. Le journal dit ne pas croire à leur posture morale dans le conflit israélo-palestinien, ne serait-ce qu'en raison du rôle qu'a joué Moscou en Syrie et de la répression des Ouïghours par Pékin, ce qui amène Al-Rai à en conclure que les États-Unis restent pour le moment la seule superpuissance d'un ordre mondial unipolaire. Le rôle de Washington, en tout cas, on l'observe ici chaque jour, reste crucial pour éviter notamment la montée d'une escalade du conflit, notamment au Liban. Et c'est d'ailleurs la mission qui a été confiée à cet homme, l'émissaire américain Amos Hochstein, qui est de retour à Beyrouth depuis hier, d'après le quotidien libanais L'Orient le jour.